On s'est tous déjà demandé, n'est-ce pas, ce qui rend une histoire vraiment inobligeable, ce qui fait qu'un film ou un livre nous marque à vie. Eh bien, aujourd'hui, on va jeter un œil à la mécanique secrète qui se cache derrière la plupart de ces récits, la fameuse structure narrative en 3 actes. Alors, pour bien commencer, posons-nous une question, vraiment fondamentale. C'est quoi, au fond, l'ingrédient secret d'une histoire qui nous tient en haleine du début à la fin? Le secret, en fait, ça tient en 2 mots, l'intensité dramatique. L'idée, c'est de jouer avec nos émotions, de les faire monter, de les faire descendre, pour ne jamais nous laisser décrocher. Pour le dire simplement, une bonne histoire, c'est comme un électrocardiogramme de nos émotions. Son but, c'est de faire en sorte que notre cœur batte à l'unisson avec celui du héros, qu'il accélère dans les moments de tension et se calme après les victoires. Allez, c'est parti, on va décortiquer cette fameuse architecture narrative. Et on commence logiquement par les fondations, l'acte 1. Donc, l'acte 1, c'est vraiment la base de tout. C'est là qu'on nous présente le monde du héros, les règles du jeu et surtout, sa vie de tous les jours, avant que le chaos ne s'invite. Au début, tout est calme, tout est normal. C'est ce qu'on appelle l'état d'équilibre. Pensez à Luke Skywalker sur sa planète désertique ou à Frodon qui mène sa petite vie tranquille dans la comté. Tout va bien, en apparence. Jusqu'au moment où, évidemment, l'aventure vient frapper à la porte. Et cette toute première phase, on appelle ça l'exposition. C'est vraiment le moment où l'auteur pose les bases. Qui sont les personnages? Où est-ce qu'on est? Et c'est quoi les règles du monde dans lequel on vient d'entrer? Et puis, tout à coup, c'est l'étincelle, l'incident déclencheur, l'événement qui vient tout faire voler en éclats. C'est là que l'histoire démarre pour de bon, parce que c'est ce qui donne au héros une mission, un objectif à attendre. À partir de ce moment précis, l'objectif du héros devient limpide. Son monde a été chamboulé, son équilibre est rompu. Toute l'histoire, finalement, ça va être sa tentative de retrouver cet équilibre perdu. Bon, on a posé les bases, maintenant on entre dans le vif du sujet, dans le cœur du réacteur, l'acte 2. Et là, croyez-moi, c'est là que les choses se corsent vraiment pour notre héros. L'acte 2, c'est souvent la partie la plus longue de l'histoire. C'est une longue montée en tension. Le héros va faire face à toute une série d'obstacles, de péripéties. Il va rencontrer des alliés, mais aussi des ennemis. Il y aura des fausses pistes, des moments d'espoir, et puis des révélations qui changent tout. Et pendant tout ce temps, on sent bien que l'angoisse du héros grimpe. Chaque fois qu'il pense avoir trouvé une solution, un nouveau mur se dresse devant lui. La pression devient de plus en plus forte. Toute cette tension qui s'accumule, elle a un but, pousser le personnage dans ses derniers retranchements, le mettre au bord du gouffre. C'est ce qui le prépare pour le point culminant de toute l'histoire, la confrontation finale. Et ça nous amène tout droit au grand final, l'acte 3. Le moment où tout se joue, où les masques tombent et où les destins basculent. C'est le climax, le sommet de la montagne russe émotionnelle. C'est le moment qu'on attend depuis le début. Le conflit principal éclate au grand jour. Et l'avenir de notre héros? Eh bien, il se décide là, maintenant. Et juste après ce pic d'intensité maximale, pouf, la tension retombe. C'est la résolution. On peut enfin souffler un bon coup. Le conflit est terminé et un nouvel équilibre, différent du premier, commence à s'installer. Voilà, le garçon a surmonté l'obstacle, un nouvel équilibre est trouvé, mais attention, ce n'est pas forcément la fin de l'histoire. Parfois, il y a ce qu'on appelle une relance. C'est une toute dernière scène qui vient ouvrir une nouvelle porte, qui suggère un nouveau problème ou une nouvelle aventure. Pensez aux scènes post-génériques dans les films de super-héros, c'est exactement ça. Et voilà, la boucle est bouclée. De l'exposition où tout était calme jusqu'à la résolution, en passant par le pic d'adrénaline du climax, cet arc dramatique a été notre guide. Il a sculpté notre expérience émotionnelle du début à la fin. Maintenant, pour que tout ça soit encore plus concret, on peut résumer cette grande théorie en 3 petites règles d'or. 3 principes de base du langage cinématographique. Première règle, une seule intrigue principale. Bien sûr, il peut y avoir des histoires secondaires pour enrichir l'univers, mais la quête du héros doit toujours rester au centre, comme un fil rouge qu'on ne perd jamais de vue. Deuxième règle, si une scène n'est pas essentielle, on la coupe. C'est la loi de l'économie. Chaque plan, chaque ligne de dialogue doit avoir une raison d'être et faire avancer l'histoire. Pas de gras, que du muscle. Et enfin, troisième règle, un seul événement extraordinaire. En général, c'est l'incident qui lance toute l'histoire. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a accepté cet élément incroyable, tout le reste doit être cohérent et logique à l'intérieur de l'univers du film. C'est ce qui rend l'histoire crédible. Alors voilà, maintenant on a le plan, la recette, mais ça soulève une question, non? Est-ce que le secret d'une grande histoire, c'est de suivre cette structure à la lettre, ou est-ce que les vrais chefs-d'œuvre sont ceux qui osent justement s'en affranchir?